Bonjour monsieur, bonjour madame. J'espère que vous allez très bien. Dieu merci. Moi, c'est mon souhait de vous voir en bonne santé. C'est mon souhait pour que vous soyez dans la joie, dans la paix. Et ma raison d'être au-devant de vous, c'est pour quelque chose de significatif. Et je voulais ouvrir la connaissance à certaines personnes sur cette histoire de l'élection présidentielle 2025. Vous savez, en tant qu'Ivoirien, un homme bâtisseur ne cherche pas à détruire ce qu'il a souffert des années pour bâtir ce qu'il a souffert pour ça, qu'il a travaillé à la sueur de son front pour bâtir une maison ou pour rassembler un peuple. Ce dernier ne peut détruire ce qui l'appartient. En tant qu'Ivoirien, je suis fils ivoirien. Ce monsieur que vous voyez là, c'est par sa générosité là qu'aujourd'hui, il est en train de subir certaines réalités. Ce que je dis n'est pas faux. Vous saurez pourquoi je dis cela. Il a été tellement généreux, donc vous avez trouvé une occasion de le torpiller, de marcher sur lui. On marche sur le pied de quelqu'un, c'est sur le pied de quelqu'un on marche, il ne parle pas. On crache sur lui, il ne parle pas. On insulte, il ne parle pas. Mais quand même, tu as la force de marcher sur le pied de quelqu'un. Et même tu as la force de marcher sur le bras, le corps, déchirer le corps d'un homme. On ne marche pas sur sa tête. On ne marche pas sur sa tête. Qui d'entre vous, vous-même qui parlez aujourd'hui là, qui d'entre vous va accepter qu'on marche sur son orteil? En plus forte raison, marcher sur la tête d'un être humain. Il vous a pris à bras ouverts. Il ne vous a rien privé. Il a tout donné de lui. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Il vous a tout donné. Il n'y a rien aujourd'hui que vous pouvez l'accuser avec qui n'a pas donné. Il a tout donné. Il a bien dit, votez-moi afin que je vous rende le pouvoir. Ce monsieur-là, pour certaines personnes qui n'ont pas la révélation divine, que Dieu n'a pas donné la révélation qui vient de lui, qui n'ont pas la révélation de Dieu,
Ils ne savent pas qui est ce monsieur. Ils ne savent pas qui est ce monsieur. Moi, je sais bien où je suis, je n'ai pas un niveau élevé. Oui, c'est pourquoi même je ne fais pas de vidéos concernant votre histoire de politique. Mais moi, je peux même me présenter, hein. Je ne suis pas caché. Je peux paraître inconnu devant tout le monde. Mais je fais partie de la Côte d'Ivoire. Une fois à Abidjan, lorsqu'ils ont annoncé la venue de Laurent Gbagbo et le premier président de la Côte d'Ivoire, qui est ivoirien. Regardez, je vous montre une révélation. J'ai dit cela même, le premier président, c'est que c'est lui-là qui est ivoirien. Parmi tous les présidents qui sont passés, c'est lui-là qui est ivoirien d'origine. Oui, on a parlé de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny était un Ivoirien et on a même dit qu'il est baoulé. Il a pris le nom Boigny. Boigny là, ça c'est un bélier. En français, ça signifie bélier. Donc, Boigny en réalité n'est pas ivoirien. Et on me dit que Bédier est le fils de, comment on appelle, Boigny. Si c'est le cas, alors Bédier n'est pas aussi ivoirien. Mais le seul président que je vois qu'il est ivoirien, c'est Gbagbo Laurent. Le premier président ivoirien. Mais avant lui, il y a eu des présidents, mais ils ne sont pas ivoiriens. Même s'ils ont fait des nationalités ivoiriennes, mais ils ne sont pas ivoiriens d'origine. C'est sur papier. Qu'est-ce que vous faites à faire? Vous faites à lutter pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais lui n'a pas créé de partis politiques, de multipartisme. C'est un parti unique. Seulement qu'il a regardé à lui seulement pour faire le parti unique, pour ne pas qu'il y ait le trouble. Et il a fait cela. Mais c'est Gbagbo qui a appris à offrir qu'il doit faire laisser les gens participer. Il doit laisser les gens poser leur candidature pour aller aux élections, pour que les Ivoiriens fassent leur choix. Parce que c'est le peuple qui décide. C'est lui qu'il aime. C'est ça un président. C'est pour cela que moi aujourd'hui je dis que c'est lui le premier président ivoirien. Parce que tu es là, si tu es un homme fort, tu as tout le pouvoir de renverser les forteresses humaines. Mais si le peuple ne te veut pas, le cœur se déchire. Donc pour ne pas déchirer le cœur des Ivoiriens, laissez les gens aller aux élections comme il faut. Et puis, ce que j'ai à ajouter, c'est que Houphouët-Boigny dont j'ai parlé est un juif. Si c'est son fils qui avait dit, en tout cas, il est aussi juif. Et Gbagbo, il est ivoirien, mais il fait partie
des groupes de... C'est très bien dans l'histoire, fait partie des dents. Le peuple, ouais, plutôt. Et si je comprends bien, un Ivoirien, mais Oufou est un juif. C'est pourquoi vous voyez que donc, il a même travaillé, il a bâti des maisons en Israël. Donc, en conclusion, c'est un Israélite qui est devenu président, le premier président en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons reçu la bénédiction de l'Éternel des armées. Là, on ne fait pas de parti pris. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays béni. Et celui que Dieu a choisi pour cette année pour nous gouverner, c'est M. Laurent Gbagbo. Laissez-le travailler. Donc, vous voulez quoi? Vous voulez empêcher la main de Dieu? Vous ne pouvez pas. Hein? Vous ne pouvez pas empêcher la main de Dieu. Si ce que Dieu a décidé, c'est ce qui sera. Arrêtez de vous entretuer. Parce qu'un rebelle ne peut pas gouverner une nation. Ouais, parce que la rébellion ne vient pas de Dieu. Si vous voyez, vous ne savez pas, la Côte d'Ivoire est dirigée par un rebelle et vous êtes assis. Non, on a eu un président. La Côte d'Ivoire est dirigée par un rebelle. Mais Dieu dit la rébellion ne vient pas de lui. Moi, je le dis et je l'affirme que tu es un rebelle. Monsieur Ouattara, c'est un rebelle. Celui qui fait qu'assassiner des gens seulement en Côte d'Ivoire. Parce que il voit que non, ces gens-là sont en train de s'opposer. Mais c'est de la rébellion. C'est de la rébellion. Donc, c'est une petite parenthèse pour comprendre encore des choses, pour pouvoir savoir certaines révélations. Et abonnez-vous sur ma page TikTok et vous allez voir encore certaines réalités sur ma page. Merci.